Pardon, vous êtes là. C'est nickel parce que je vous attendais. Alors il existe des séries qui ne se contentent pas de divertir, qui ne se limitent pas à des histoires captivantes. Et puis il y a la Casa de Papel, un phénomène mondial qui transcende la simple narration pour devenir une vraie révolution culturelle. Alors dès ses premiers épisodes, la série ne s'est pas contentée de nous emmener dans l'univers palpitant d'un braquage complexe. Elle a ouvert une porte vers un monde où le suspense, la stratégie et les émotions humaines se mêlent avec une intensité inouïe, redéfinissant les codes de la télévision moderne. Alors derrière les masques de Dali et les fusillades se cache une réflexion profonde sur l'individualisme, la rébellion, la justice, mais aussi sur l'humanité dans ses zones d'ombre. La Casa de Papel a bouleversé nos attentes en nous offrant des personnages tellement complexes, attachants et même destructeurs qu'ils sont devenus bien plus que de simples criminels. Ils sont devenus des icônes de El Professor à Tokyo, de Berlin à Denver. Alors chaque figure de gang incarne une facette du monde moderne. Chaque acte est une question sur le sens de notre propre existence. Cette série ne se contente pas de nous tenir en haleine, elle nous pousse à réfléchir, à nous interroger sur ce que nous sommes prêts à faire pour la liberté, pour nos proches, tout simplement pour l'amour. Avec son scénario percutant, ses rebondissements inouïs et ses moments d'une intensité émotionnelle rare, la Casa de Papel, c'est bien plus qu'un simple braquage. C'est une œuvre qui nous déstabilise, qui nous fait chavirer, qui nous interroge et qui, sans l'ombre d'un doute, restera gravée à jamais dans l'histoire des séries. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce qui fait la Casa de Papel, une œuvre inégalée. Nous explorerons alors ses personnages iconiques, son intrigue addictive et ses réflexions sociales et politiques, qui en font un véritable phénomène mondial. Alors préparez-vous à découvrir non seulement les secrets cachés derrière l'écran, mais aussi pourquoi cette série continue de résonner et d'inspirer bien au-delà des frontières de la fiction. La Casa de Papel ne serait rien sans ces personnages, des êtres complexes qui, malgré leur action criminelle, parviennent à captiver l'imagination des spectateurs. Ils sont l'essence même de la série, car ce sont eux qui en façonnent l'âme et l'intensité. Alors dès les premières minutes, l'audience est immergée dans un monde où les anti-héros ne sont pas seulement acceptés mais adorés. Chaque membre du gang de professeurs représente une facette de l'humanité. Et malgré leurs défauts, leurs erreurs et parfois leurs actes répréhensibles, ils deviennent des légendes. El Professor, en particulier, incarne cette transformation du criminel en génie du mal, le cerveau derrière l'opération. Il se distingue par son calme glacial et ses capacités stratégiques exceptionnelles, mais au-delà de ses talents de tacticien, ce qui rend Sergio Marquina si fascinant, c'est sa profonde dualité. Sous son masque de calculateur froid se cache un homme tourmenté, en quête de justice et de réparation personnelle, souvent contraint de naviguer entre des choix moraux ambigus. Ce contraste entre la froide rationalité et les désirs humains fait de lui un personnage complexe qui est difficile de juger, tout en le suivant avec passion. Et à ses côtés, Tokyo se présente comme le symbole même de l'anarchie et de la rébellion. Son caractère impulsif et sa vision du monde, qui frôle souvent la violence gratuite, contrastent avec la rigueur d'El Professor. Cependant, sa vulnérabilité, cachée sous cette façade de dureté, en fait un personnage profondément humain. Son parcours, à la fois héroïque et tragique, illustre cette lutte interne entre l'amour, la survie et le désir de se libérer des chaînes du passé. Tokyo est l'âme sauvage du groupe, son cœur battant, et chaque décision qu'elle prend nous rappelle que, derrière chaque braquage, chaque coup de force, il y a des hommes et des femmes qui font face à des dilemmes internes plus puissants que tout. Les autres membres du gang, du taciturne Berlin à l'impulsif Denver, en passant par l'intelligente Monica Gazdanbide, sont tous également des figures nuancées. Ces personnages sont plus que de simples archétypes, ils sont des représentants de la société contemporaine, avec leurs failles, leurs rêves et leurs luttes. Berlin, par exemple, incarne l'élégance, la brutalité, l'arrogance, la compassion, mais son amour pour son frère et le professeur ajoute une dimension émotionnelle qui le rend encore plus inoubliable. Il est le moteur du gang, une force brute de caractère, mais aussi un homme fragile, rongé par la maladie, avec une vision cynique du monde. L'attrait de la Casa de Papel vient en grande partie du fait que, contrairement à d'autres séries où les méchants ont des figures clairement définies, ici le spectateur est constamment confronté à des zones grises. Le spectateur se retrouve à sympathiser avec les criminels, tout en remettant en question son propre jugement moral. Est-ce la quête de liberté qui les rend dignes d'admiration, ou est-ce simplement la rébellion contre un système injuste qui forge la sympathie de ces personnages? Ces anti-héros, loin de rester figés dans des rôles préconçus, évoluent avec la série,
se transformant sous nos yeux. Ainsi, la révolution des personnages dans la Casa de Papel repose sur cette capacité à brouiller les frontières entre le bien et le mal, à réinventer la notion d'héroïsme dans un contexte moderne. Ces figures ne sont pas là pour être idéalisées, mais pour nous faire réfléchir, pour nous exposer à nos contradictions internes, et finalement pour nous inviter à les voir comme des réflexions de nous-mêmes. Ce sont des légendes modernes, prouvant qu'une série peut aller bien au-delà des clichés, pour livrer des personnages profondément humains et inoubliables. Alors la Casa de Papel ne se contente pas de nous emmener dans un simple braquage, elle nous immerge dans un véritable puzzle machiavélique où chaque élément de l'intrigue est soigneusement calculé pour tenir l'audience en haleine. Le scénario est un chef-d'œuvre de construction fait de rebondissements, de stratégies complexes et de moments où la tension augmente progressivement avant de se libérer dans un tourbillon de révélations et de détournements inattendus. Chaque épisode semble nous emporter dans un tourbillon d'émotions contradictoires où l'on oscille entre la peur, l'espoir et l'imprévisible. L'un des aspects les plus fascinants de la série réside dans sa construction narrative. Dès le début, l'intrigue de la Casa de Papel nous fait croire que nous assistons à un simple braquage, un coup bien orchestré pour voler la monnaie d'un pays. Mais au fur et à mesure que la série progresse, nous découvrons que chaque aspect du plan est méticuleusement préparé et réajusté pour répondre à des situations imprévues. Le génie du professeur ne réside pas seulement dans sa capacité à élaborer des stratégies, mais aussi dans sa capacité à anticiper les actions de ses adversaires, à s'adapter aux changements de situation et à réagir avec une précision implacable. Les rebondissements narratifs sont la pierre angulaire de cette série, et chaque événement semble avoir un double sens, une conséquence plus grande que ce qu'il semble être à première vue. L'introduction de nouveaux personnages et la découverte de secrets cachés bouleversent régulièrement l'équilibre des forces en jeu. C'est pas un braquage classique, c'est une partie d'échecs géante où chaque mouvement compte et où chaque pièce a un rôle stratégique à jouer. Que ce soit l'apparition de l'insoupçonné Berlin, l'intrigue amoureuse entre certains personnages ou les trahisons inattendues qui surgissent à chaque coin de l'intrigue. La Casa de Papel réussit à maintenir une tension constante. La série dérange et surprend grâce à sa capacité à déconstruire la notion même de suspense. Les cliffhangers sont incroyablement puissants et souvent à la limite du supportable. Les spectateurs se trouvent accrochés à leur écran, incapables de prédire ce qui va se passer ensuite, mais désireux d'en savoir plus. Une scène apparemment anodine peut se transformer en un moment clé de l'intrigue. Un petit détail peut tout changer, et des personnages qu'on pensait en retrait prennent soudain une importance capitale. Ce rythme effréné où chaque saison nous offre son lot de révélations spectaculaires crée un engouement continuellement renouvelé. Un autre aspect du génie narratif de la Casa de Papel est sa capacité à jouer sur le temps, à manipuler la structure chronologique et à créer des retournements temporels qui surprennent. À chaque étape, l'utilisation du flashback et des récits entrecroisés permet non seulement d'approfondir les personnages, mais aussi d'ajouter une dimension psychologique qui rend chaque choix plus lourd de conséquences. Les secrets du passé des personnages, en particulier de Berlin et du professeur, viennent se mêler au présent pour révéler des motivations cachées qui ajoutent une nouvelle couche de profondeur à l'intrigue. Et enfin, la Casa de Papel s'illustre par sa capacité à intégrer des réflexions sociales et politiques dans son scénario, tout en ne perdant jamais de vue l'essence même du divertissement. À travers son intrigue complexe, la série explore des questions profondes, l'injustice sociale, le système bancaire, la rébellion contre l'ordre établi, et même des réflexions sur la moralité dans un monde où tout est relatif, mais ces thèmes ne sont jamais imposés de manière didactique. Au contraire, ils sont habilement tissés dans le récit, servant à enrichir l'intrigue et à pousser le spectateur à remettre en question ses propres valeurs et préjugés. Alors en somme, la Casa de Papel n'est pas juste une série sur un braquage, c'est un jeu d'esprit, un puzzle narratif où chaque pièce s'emboîte à la perfection. Chaque épisode est une marche vers une révélation plus grande. Chaque saison a un nouveau chapitre d'une épopée qui ne cesse de nous étonner, de nous déconcerter et de nous défier. Le génie de l'écriture et la richesse des intrigues font de cette série un chef-d'œuvre narratif, une œuvre qui continuera de faire parler d'elle bien après son dernier épisode. La
Casa de Papel n'est pas seulement une série à succès, c'est un phénomène mondial, un véritable mouvement culturel qui a marqué les esprits et façonné l'époque dans laquelle elle s'inscrit. De Madrid à Tokyo, de Mexico à New York, la série a transcendé les frontières géographiques, sociales et linguistiques pour devenir un objet de référence, un symbole de rébellion et une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Mais qu'est-ce qui explique une telle réussite? Pourquoi une série centrée sur un braquage audacieux et des personnages criminels a-t-elle réussi à captiver, à capturer l'imagination du monde entier? La réponse réside dans son impact culturel profond et ses répercussions sociales qui vont bien au-delà du simple divertissement. L'un des éléments les plus remarquables de l'impact culturel de la Casa de Papel réside dans la manière dont elle a redéfini la rébellion. Le masque de Dali, rapidement devenu un symbole iconique, n'est pas seulement un accessoire de costume, il est devenu un véritable emblème de résistance et de contestation, un outil qui incarne une lutte contre les injustices sociales et économiques. À travers le personnage d'El Professor, la série propose une vision de la rébellion qui mêle intelligence stratégique et désir de justice, tout en défiant l'ordre établi. Le gang, avec ses codes et ses idéaux, n'est plus simplement un groupe de criminels, mais devient l'ultime manifestation d'un désir collectif de renverser le système. Cette philosophie révoltée résonne profondément avec un public en quête de réponses face à des structures de pouvoir, souvent jugées corrompues ou inaccessibles. Au-delà de la résistance, la Casa de Papel a également marqué les esprits en abordant des sujets sociaux qui touchent profondément les spectateurs. La solidarité humaine, le devoir familial, et la lutte contre l'injustice. À travers les membres du gang, la série montre que même dans des situations les plus extrêmes, des liens profonds peuvent se former, transcendant les origines, les statuts sociaux et même les idées politiques. Cette solidarité entre criminels, parfois fragile et tendue, mais toujours présente, offre une réflexion sur la force des relations humaines et sur le besoin universel de s'entraider face à l'adversité. Ce message a trouvé un écho particulièrement fort dans des sociétés où les inégalités et les conflits sociaux sont de plus en plus présents, permettant à des millions de téléspectateurs de s'identifier à ces personnages. Le gang de la Casa de Papel devient ainsi une communauté d'opposants, une tribu moderne qui unit des individus très différents sous un même idéal. En parallèle, la Casa de Papel a également contribué à un phénomène de consommation culturelle qui a dépassé le cadre de la série elle-même. À travers des mèmes, des hashtags, des références politiques et des créations artistiques, la série est devenue un véritable outil de communication et un phénomène viral. L'iconique masque de Dali a été adopté par des milliers de manifestants à travers le monde lors de protestations sociales, illustrant ainsi l'impact que la série a eu sur des mouvements de contestation réels. Ce masque, devenu un symbole de révolte, a été porté non seulement par des fans de la série, mais aussi par des militants politiques et des manifestants dans des situations aussi diverses que les prospects contre la corruption, les révoltes populaires ou les démarches pour la justice sociale. L'un des exemples les plus frappants de cette appropriation sociale est l'utilisation du masque par des activistes lors des manifestations à Hong Kong, où il a été vu comme un signe de résistance face à l'autorité. La Casa de Papel, en quelque sorte, a transcendé l'écran pour devenir une marque, un symbole et un outil d'expression pour des individus en quête de changement. Mais la Casa de Papel n'a pas seulement influencé des mouvements sociaux et politiques, elle a aussi façonné de nouvelles formes de consommation culturelle, avec des références à la série qui se retrouvent partout, des produits dérivés à la mode, en passant par la musique. Le fait que des personnages comme Tokyo, Berlin ou le professeur soient désormais des icônes de mode est un signe évident de l'influence de la série sur des aspects de la culture contemporaine. Des lignes de vêtements inspirées de la série ont vu le jour. Des tatouages à l'effigie des personnages ont envahi les réseaux sociaux et la musique de la série avec des morceaux comme Bella Ciao est devenue un hymne universel à la résistance et un élément incontournable de l'expérience La Casa de Papel. La série a donc réussi à s'installer non seulement dans le paysage télévisuel, mais aussi dans le quotidien des gens, dans leurs conversations, dans leur mode de vie et dans leurs préoccupations sociales. Enfin, l'impact social de la série peut également être mesuré par sa capacité à aborder des questions de pouvoir, de gouvernance et de système économique. Le braquage, bien qu'il soit l'élément principal de l'intrigue, devient peu à peu une métaphore de la lutte des classes et des déséquilibres mondiaux, en mettant en lumière la faillibilité des structures de pouvoir, banques, gouvernements, etc. La Casa de Papel incite le spectateur à questionner l'ordre établi et à réfléchir à l'équité du système mondial dans lequel nous vivons. La série est, d'une certaine manière, un miroir des tensions sociales qui existent dans le monde réel. Et
C'est ce qui fait qu'elle touche un public large et varié, quelles que soient ses origines et ses croyances. Elle nous pousse à réexaminer notre place dans ce monde, à interroger les valeurs qui nous guident et à chercher des réponses aux injustices que nous percevons autour de nous. En somme, La Casa de Papel est bien plus qu'une série, elle est un phénomène planétaire qui a su capter l'air du temps et en faire une œuvre universelle capable de transcender les cultures et les générations. Sa capacité à mélanger divertissement, réflexion sociale et rébellion collective en a fait un des plus grands succès télévisuels de notre époque, un symbole de résistance, un moteur de conversation et un outil de transformation culturelle. La Casa de Papel n'est pas seulement une série, elle est une révolution culturelle. Un phénomène global qui a redéfini les standards du divertissement contemporain. À travers son intrigue complexe, ses personnages mémorables, son impact mondial, elle a su capturer l'attention du monde entier, offrant à chacune une réflexion sur les valeurs humaines, le pouvoir et la justice. En transcendant les frontières du petit écran, la série est devenue un véritable mouvement, un catalyseur de réflexion sociale et de révolution culturelle. Elle a su créer un lien émotionnel et philosophique avec les spectateurs, les poussant à s'interroger sur le monde qui les entoure, tout en les plongeant dans l'aventure palpitante d'un braquage audacieux. Mais ce qui rend La Casa de Papel exceptionnelle, c'est sa capacité à se réinventer, sans jamais perdre son essence. Son héritage ne réside pas seulement dans la popularité qu'elle a générée, mais dans l'empreinte qu'elle a laissée sur la culture populaire. Les icônes qu'elle a créées, les réflexions qu'elle a engendrées et les conversations qu'elle a déclenchées continuent de résonner dans les esprits et bien après la fin de la série. C'est pas simplement une histoire de braqueurs et de butins, mais un voyage à travers l'âme humaine, une exploration des dilemmes moraux, des relations humaines et de la lutte contre les injustices systématiques. Alors que vous soyez un fervent admirateur du gang du professeur, ou un spectateur qui cherche à comprendre la profondeur cachée de cette œuvre, La Casa de Papel vous invite à réfléchir, à rêver et à agir. Son impact culturel et social continue de grandir, faisant d'elle un phénomène intemporel. Une leçon d'audace et une célébration de l'esprit humain. L'héritage qu'elle laisse est clair. Il n'y a pas de limite à ce qu'une histoire peut accomplir quand elle touche au cœur des individus et s'attaque aux grandes questions qui façonnent nos vies. Et voilà, ce voyage à travers La Casa de Papel touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, rappelez-vous que comme dans chaque braquage, tout n'est jamais ce qu'il semble être. L'héritage de La Casa de Papel va bien au-delà des écrans et des intrigues. Il a créé un univers, un espace commun où des millions de personnes peuvent se retrouver, se défier et rêver ensemble. Alors que vous soyez un fidèle des premiers épisodes ou que vous veniez tout juste de découvrir cette série extraordinaire, n'oubliez jamais que c'est pas simplement l'histoire de braqueurs, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Une invitation à réfléchir, à remettre en question et à réécrire notre propre destin. Le gang du professeur ne vous a pas seulement volé de l'argent, il a volé une place dans l'imaginaire collectif. Et pour cela, La Casa de Papel est inoubliable. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Car une histoire aussi incroyable que celle-ci mérite de se transmettre à travers le monde. Et surtout, rappelez-vous, tout peut changer si vous osez rêver grand.